Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Grande Analyse, la toute première de l'année 2024. Nous avons passé de très bons moments l'année passée, l'année 2023. Nous avons pris en compte tout ce que vous nous avez dit en cette fin d'année, en cette début d'année, parce que nous sommes pratiquement à 3 jours depuis que nous avons commencé l'année 2024. Me veut le meilleur à vous qui avez l'habitude de nous suivre partout à travers le monde, nos téléspectateurs de la République démocratique du Congo, nos téléspectateurs de l'Europe, de l'Amérique et de partout. Quand je parle de l'Europe, je vois ceux qui nous suivent régulièrement. En Belgique, il y a une dame qui nous suit, qui nous écrit régulièrement. Elle, c'est Madame Fifi Louzoualou, meilleur vœu à vous. Il y a Moiro Kanga qui nous suit aussi depuis la Belgique. Meilleur vœu à vous. Il y a Jérémy Kassou aussi depuis la Belgique. Meilleur vœu à vous. Vous êtes partout qui nous suivez à travers le monde, aux États-Unis, au Canada. Vous nous écrivez. Nous vous souhaitons le vœu le meilleur. Et sur ce plateau, j'ai deux habitués de notre émission. Il s'agit bien de M. Popol Djamani, qui est le président du parti politique Alliance de Valeurs Républicaines. Meilleur vœu à vous. Merci, meilleur vœu. Je profite de votre opportunité pour souhaiter mes vœux le meilleur à tous vos fans, tous vos téléspectateurs, mais aussi à vos débatteurs. Il y a M. Dani Chamala, qui est aussi un habitué. C'est avec lui même que j'ai eu à faire l'avant-dernière émission de l'année. Et on s'était convenu, après seulement la publication provisoire de la CENI, il devait revenir pour qu'on essaye de discuter. Meilleur vœu à vous, M. Dani Chamala. Meilleur vœu, M. Alain. Meilleur vœu à mon co-débatteur, ainsi qu'à tous les téléspectateurs de votre télévision. Voilà, merci beaucoup. Deux sujets nous retiennent aujourd'hui. Nous savons tous que ça fait un bon moment qu'à chaque fois que nous avons une émission, nous parlons d'élections. Et aujourd'hui, on ne va plus parler d'élections. Est-ce qu'il y en aura ou il n'y en aura pas? La CENI a rendu public le résultat provisoire du président de la République. Félix Tshisekedi l'a emporté haut la main avec 73,34%. C'est vrai que certains opposants critiquent, parlent de certaines irrégularités. Mais à ma droite, M. Djamani Popol, le président du parti politique AVER, il avait tenu mort du cul, disant qu'il n'y aura pas des élections. À ce jour, la CENI nous a prouvé le contraire, bien que le taux de participation soit un peu faible par rapport au nombre d'enrôlés. Mais du moins, nous avons quand même eu des élections. Qu'est-ce que vous pouvez dire après l'organisation de ces élections? Bon, merci pour cette question. Vous savez que notre parti politique Alliance des Valeurs Républicaines avait dit à travers votre émission et peut-être dans d'autres chaînes que le 20 décembre 2023, il n'y aurait pas d'élection. Nous l'avons dit parce que nous avons en notre possession, à l'époque, des éléments qui démontraient que les élections devraient être reportées. Il s'avère que le président Denis Kadima, avec le gouvernement, qui a mis des moyens assez colossaux vers la fin, ont organisé une forme d'élection qui appelle aujourd'hui à des critiques et à des analyses assez froides. Je voudrais rappeler ici que notre parti politique soutient le président Félix-Antoine Tshisekedi et il est de notre droit de critiquer, d'analyser et de porter des correctifs là où les choses ne sont pas allées comme il faudrait. Donc vous constaterez déjà que lorsque vous lisez avec nous le rapport de la CENCO et le CC, qu'il y a un problème. Le problème, ce n'est pas simplement le scrutin, c'est l'organisation de ce scrutin. Nous avons vu dans ce pays, pour la première fois, les Congolais et les Congolaises aller voter au-delà du délai fixé. Nous avons suivi les rapports, nous avons constaté avec les analyses sur le terrain, et nous avons vu que la fraude avait érigé domicile pendant ce processus électoral. Alors que nous étions en train d'estimer, et aujourd'hui les faits nous rattrapent parce que vous conviendrez avec moi que le président Denis Kadima a accepté aujourd'hui de reporter la convocation du scrutin des dépôts de candidature des élections sénatoriales et des gouverneurs. Donc aujourd'hui nous avons un réel problème. Parce que si le président Denis Kadima estime en lieu et place qu'il n'y a pas fraude et qu'il n'y a pas eu irrégularité, alors il devrait publier les résultats. Or, il est sans savoir que ces résultats, d'autres dans certaines circonscriptions, il est entaché des écueils, des irrégularités et aussi de la fraude.
Et je crois ici que le parti politique Alliance des valeurs républicaines, qui avait estimé que le 20 décembre n'y aurait pas élection, constate simplement que nous avons fait un forcing, quand bien même le résultat est assorti du candidat que nous avons toujours soutenu. Mais on crie à la fraude, c'est plus l'opposition qui crie à la fraude. Mais il y a une voie légale, ils peuvent voir la Cour constitutionnelle. Mais à ce jour, ils refusent même d'aller à la Cour. Est-ce faute de preuves ou c'est juste pour faire voir au monde que tout ce qui se fait en République démocratique du Congo est entaché de beaucoup d'irrégularités? Vous savez, est-ce qu'il fallait simplement attendre que l'opposition puisse saisir la Cour constitutionnelle ou les instances habilitées pour faire constater l'irrégularité ou la fraude? Il est aussi appelé au PG, au procureur général, de pouvoir initier une action lorsque la clameur publique y est. Lorsque vous lisez les mesures d'application de la loi électorale, okay, je m'en vais citer ici l'article, si je ne m'abuse, 59 des mesures d'application. Il est dit que pour aller voter, vous devrez être muni de votre carte et votre nom devra figurer sur une liste électorale. Ok? Vous constaterez avec moi que ceux qui ont voté n'avaient pas de carte. Il y a le E de conjonction. Soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi dans la veillette, je ne veux pas le faire. Je vais soutenir le président de la République parce que j'estime qu'il a un profil, j'estime qu'il a combattu le bon combat, mais il faudrait que nous appelions les choses clairement telles qu'elles sont. La CENI a violé intentionnellement les dispositions légales de la loi électorale. Même si aujourd'hui, nous avons un président de la République élu et les Congolais sont fiers d'avoir ce président. Je suis fier de l'avoir comme président de la République. Mais les déroulements de ce scrutin posent un problème. Et matière à réflexion pour une réforme plus approfondie de prochaines élections dans ce pays. Voilà, M. Dani Chamala, nous avons parlé à l'avant-dernière émission de l'année 2023 de ces élections. Aujourd'hui, la CENI a publié Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est vrai qu'on peut dire provisoirement parce que la Cour constitutionnelle doit confirmer son mandat. Mais déjà, vivre cette réélection de Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons vécu beaucoup de cycles électoraux. Mais battre ces challengers avec 73%, c'est pratiquement les 3/4 de la République. Bien que certaines personnes rentrent dans la logique des taux de participation, 44 millions d'enrôlés, mais 18 millions seulement ont voté. Est-ce qu'il a la légitimité et la légalité? En fait, ce sont des questions qu'on nous pose dans la rue ou à la cité. Mais qu'est-ce que vous pouvez déjà dire de la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question. Je m'en vais d'entrée de jeu vous dire que nous avons mené ce combat avec vous. Vous êtes témoin de ce combat parce que j'étais tout à fait optimiste pour vous dire qu'il y aura élection en République démocratique du Congo à la date fixée et qu'il y aura un gagnant et il y aura des perdants parce qu'ils étaient nombreux à concourir à ce poste. Je peux dire ceci, les irrégularités dans les élections, dans l'organisation des élections, ce n'est pas propre aux Congolais. C'est quelque chose qui y est décrié partout dans le monde parce que les élections sont organisées par les humains. Ce ne sont pas des élections organisées par les anges, Dieu le Père. Et j'ai toujours dit que les élections, telles que vous le voyez, c'est un combat politique. Ce n'est pas un combat religieux où les gens doivent dire Amen à un verset lu dans la Bible. Et surtout que encore même aujourd'hui, il y a ceux qui disent que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas la vérité. Il y a ceux qui contestent même certaines choses qui sont écrites dans la Bible. Alors, pour revenir à votre question, vous avez dit par rapport au taux de participation et autres. Le taux de participation, au fait, les élections, c'est un droit qui est reconnu à tout Congolais et qui n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger à quelqu'un d'aller voter. Chacun se réveille le matin, il dit, moi je vais aller voter, et il va voter, et l'autre dit, moi je ne pars pas. Je vous dis, et là je crois que beaucoup de gens seront surpris, moi je n'ai pas voté. Pas parce que je n'ai pas voulu voter, mais parce que j'avais vraiment trouvé que ça me prenait beaucoup de temps. De rester là en train d'attendre, et puis voter et tout ça. Et ce n'est pas aussi une infraction du fait que moi, je n'ai pas voté. Vous comprenez? Alors,
les élections en République démocratique du Congo, aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est que ça a été organisé par la CENI, comme cela a été le cas. Oui. Et je vous avais dit aussi, je crois, à l'avant-dernière émission de l'an 2023, je vous avais dit que la commission électorale nationale indépendante, c'est tout simplement qu'on a dépouillé le ministère de l'Intérieur de son pouvoir, organisateur de ces élections, qu'on a donné à un organe qu'on a estimé être indépendant pour que ces élections-là puissent être acceptées par tout le monde. Et le fait aussi que les autres puissent reconnaître les résultats et les autres ne reconnaissent pas, cela ne veut pas dire que le président de la République n'a pas la légitimité. La légitimité, c'est quoi? Et la légalité. La légitimité, c'est que il y a eu 45 millions 40 quelques millions d'enrôlés. Et lors des élections, il y a 18 millions de quelques personnes qui sont allées pour voter. Et maintenant, lorsque dans les 18 millions, celui qui a autant de millions de votés, qui est proclamé comme étant le vainqueur de ces élections-là, il a la légitimité. Parce qu'il est accepté par un grand nombre de ceux qui sont allés voter. Et la légalité, c'est quoi maintenant? La légalité, c'est lorsque ces élections-là sont conformes à la loi. Est-ce que c'est conforme à la loi, ces élections-là? Mais à ce jour, les opposants ne veulent même pas aller déposer de requête à la Cour constitutionnelle parce que selon leur dire, ils disent que la Cour est acquise à la cause de leur challenger, le président Félix Antoine Tshisekedi. Messieurs les journalistes, je vais vous dire une chose, c'est que si moi je suis conseil des opposants, je leur demanderai de ne plus faire passer le temps inutilement à la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que l'écart constaté dans le déroulement de ces élections, même si vous allez vers la Cour constitutionnelle, vous n'aurez pas qu'un des causes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des éléments qui peuvent contredire les résultats publiés par M. Kadima. Je félicite la CENCO et l'ECC, MOE, ces observateurs des élections qui avaient exigé avec l'opposition au même moment que les résultats des élections soient publiés bureau par bureau. Bureau de vote par bureau de vote. Donc, les élections publiées bureau de vote par bureau de vote, et chaque candidat président de la République avait des témoins dans chaque bureau de vote. Et la CENCO avait 24 000, d'après se dire, 24 000 témoins qui devraient signer à ces PV de ce bureau-là. Donc, les résultats que nous avons aujourd'hui, ce sont des résultats qui sont publiés bureau de vote par bureau de vote. Alors, lorsqu'on constate effectivement qu'il n'y a pas moyen de contester, nous, en droit, nous disons ceci, que devant les évidences, on ne discute pas. C'est-à-dire, lorsqu'on vous dit que 1 plus 1 égale 2, vous ne pouvez pas discuter parce que vous n'aurez pas 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire, ils ont le résultat qui atteste effectivement l'avancée ou la suprématie du candidat numéro 20 qui a été aussi publié par la CENI. Aller à la Cour constitutionnelle, se faire passer tout simplement le temps, alors que vous savez que vous n'êtes pas à mesure d'apporter des éléments contraires à ce que la CENI possède actuellement là. Donc, ils doivent faire gagner du temps à la République démocratique du Congo, ne pas aller déposer des requêtes en contestation de ce résultat, parce qu'ils n'ont pas de résultats contraires. Ils ont constaté effectivement qu'ils ont été battus par le candidat numéro 20, alors ils doivent laisser le temps pour que ce président-là continue le travail comme il l'a toujours fait. Donc, leur position de ne pas aller déposer la requête en contestation ne veut pas dire qu'ils ont raison ou bien les élections se sont mal passées. Non, ils acceptent. C'est aussi ça la sportivité. Lorsque vous constatez que ça c'est une vérité incontestable, vous devez encaisser. C'est aussi ça la politique, c'est aussi ça la démocratie. Voilà, merci beaucoup Popol Djamani. La CENI nous avait donné la date du 20 pour avoir les élections, contrairement dans d'autres centres, d'autres bureaux de vote ont fonctionné jusqu'au 21, d'autres bureaux ont fonctionné le 22, et certains même dans le Nord Kivu, certains bureaux de vote sont allés jusqu'au 23.
faute de machines, la logistique a causé un problème. Tout cela n'entre pas dans la logique de jeter de l'opprobre sur ces élections. Parce que la date prévue par la CENI était le 20 décembre, mais nous sommes allés jusqu'au-delà du 20, 21, 22, 23. Est-ce que cela ne va pas dans cette logique d'entacher plus d'irrégularité dans ce processus? Je suis d'accord que mon co-débatteur ait présenté deux concepts de droit, la légitimité et la légalité. Mais rentrons dans le comportement de la légalité. Lorsque la loi électorale stipule, au terme de la disposition de l'article 60, que aucun vote ne peut se faire après le délai fixé. Lorsque les mesures d'application, je l'ai dit tout à l'heure, l'article 59 veut que l'électeur puisse être muni de sa carte et que son nom puisse se retrouver dans une liste électorale. C'est ça la légalité. Lorsque vous organisez les élections, après le 20, même si aujourd'hui on veut nous faire croire le principe attaché au nombre d'heures, le 11 heures, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Cela veut dire que lorsqu'on arrive à 6 heures, on vous octroie 11 heures pour pouvoir organiser le processus, ok? Et qu'après ces 11 heures, c'est la fin du scrutin. Pour ceux qui, lorsque le président constatera, le président du bureau de vote va constater que les nombres est important à l'extérieur qui n'ont pas encore voté, il se permettra de prendre la dernière carte du dernier sur la ligne. Il prend la carte d'électeur du dernier sur la ligne. Et donc, il ne peut plus avoir des élections après cette date-là. Et donc, c'est ça la légalité. Ici, je le dis et je continue à le dire. J'explique. Maître dit que les opposants ne puissent pas aller saisir la Cour constitutionnelle. Mais c'est un droit de tout un chacun. Mais eux-mêmes disent qu'ils ne peuvent pas. Il n'y a que 9. Il n'y a que 9. Il n'y a que 9. Nous avons eu 26 candidats. Nous avons eu 26 candidats. Et sur les 26 candidats, il n'y a que 2, ou plus ou moins 3, qui sont rangés derrière le président Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, il y a 23 candidats qui estimeraient qu'ils ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi? Mais lorsqu'ils vont saisir la Cour constitutionnelle et qu'ils vont démontrer le caractère de la légitimité dont vante mon co-débatteur, et que le juge de la Cour constitutionnelle constaterait qu'il y a une violation intentionnelle de la loi électorale. En cas de force majeure, on ne pouvait pas aller au-delà. Mais s'il y a la force majeure, ce n'est pas de facto pour la CENI. S'il y a la force majeure, la CENI est appelée à saisir le juge constitutionnel, qui lira le bon droit, qui va estimer qu'il faille accorder un délai supplémentaire. La CENI ne peut pas se lever un bon matin, nous dire que les élections s'organisent le 20 décembre, et que le 22, le 23, on continue à organiser les élections. C'est ça le vrai débat. Lorsque nous, en tant que structure politique, nous avons appelé au report des élections, c'est en rapport avec les éléments que nous avons, qui démontraient à suffisance que la CENI ne serait pas amène de déployer les kits électoraux à travers la République. Nous avons fait un forcing. Nous ne pouvons pas soutenir le président de la République en créant des problèmes sur sa réélection. Le premier mandat, il y a eu un problème sur le concept de la légitimité, de la légalité. Et aujourd'hui, on veut attacher au chef de l'État encore le même concept. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, aujourd'hui que les opposants constatent qu'ils ne vont pas saisir la Cour constitutionnelle, le 9, voudrais-je dire ici, ok, ça n'en démontre pas que moins qu'il y a d'autres qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Parce qu'il faut respecter le délai. Les délais s'arrêtent aujourd'hui, nous sommes d'accord, les délais s'arrêtent aujourd'hui, mais attendons voir. Parce que si il n'y a pas un opposant qui arrive à saisir la Cour constitutionnelle sur ce que nous avons tous vu, si le PSG, qui est appelé à garantir l'ordre public, qui a constaté là et ici, qu'il y a eu des troubles pendant le processus électoral, qui n'a pas ouvert une enquête, nous nous posons la question sur le comportement de l'état de droit que nous voulons pour la République démocratique du Congo. Nous avons suivi qu'il y a eu un bourgmestre dans une commune qui a été arrêté. Nous avons suivi qu'il y a eu des machines qui se sont retrouvées dans des camps militaires. Nous avons suivi qu'il y a eu des machines qui se sont retrouvées dans des lieux de partis politiques et au plus des machines chez les particuliers. Que fait le PG? C'est là le vrai problème. Si le PG qui ouvre une enquête, une réquisition d'information, constate qu'il y a eu viol intentionnel de la loi électorale,
des prescrits de la loi électorale. Et que le maître ne va pas me contredire. Il y a un principe en droit qui veut que la fraude corrompt tout. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse annuler pour fraude les élections à Kasumbalesa et laisser de l'autre côté. Même si vous voulez nous dire que c'est de manière isolée. Non, la fraude corrompt tout. Il a énoncé un principe ici, face aux évidences. En allant dans cette logique-là, donc nous serons contraints à aller à la réorganisation des élections. Aujourd'hui, l'organisation de ces scrutins nous a fait défaut avec le problème d'argent. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'en tant qu'acteur politique, j'ai dit en 2020 que Félix-Antoine Tshisekedi sera candidat indépendant. Je l'ai dit à tout le monde. Ils ne m'ont pas cru. Je suis convaincu en tant qu'acteur politique. J'ai dit que Félix-Antoine Tshisekedi et les autres partis prenants du processus électoral, on devrait se retrouver à Kamba. Seul le président de la République, à travers évidemment Jacques Chabani, son directeur de campagne, qui a entendu la voix de la sagesse de l'affaire. Et il s'est retrouvé en Kamba. Alors que lorsque vous lisez le programme des campagnes du chef de l'État, il n'y avait pas cette visite à Kamba. Et c'est le premier président de la République, il faudrait le dire, qui va battre campagne à Kamba. Joseph Kabila n'a pas fait, Jean-Pierre Bemba ne l'a pas fait, son père non plus. Donc aujourd'hui, je suis convaincu que lorsque nous, en tant que structure politique, lorsque nous, en tant que force politique, nous disons des choses, c'est pour le bien de l'État. Nous ne devons plus cajoler les acteurs politiques qui sont dans la gestion de la République parce que l'avenir du pays nous appartient à tous. Et donc, lorsque vous constaterez que les cours et tribunaux arriveront à sanctionner ou annuler les élections qui vont être publiées incessamment, il y aura un ancrage direct au niveau de la présidentielle. Maintenant, il appartiendra au président de la République. Lui qui est garant de bon fonctionnement des institutions. Réélu, oui, il est toujours en fonction. De voir, dans la mesure du possible, comment est-ce que nous pouvons régler cette question. Si nous voulons accepter que la CENI nous fasse comprendre que dans d'autres circonscriptions, il y a une fraude massive qui appelle à l'annulation et à la convocation d'un nouveau scrutin, et que lui, étant donné qu'il a déjà 73% des Congolais qui ont accepté qu'il puisse être réélu, parce que nous avons soutenu le président Félix-Antoine Tshisekedi, ok, nous sommes là dès la première heure, ok, mais je constate et je voudrais que, au niveau de la cohésion, au niveau de l'esprit de l'article 69, le président de la République est appelé à aller au-delà des sentiments partisans qui évoluent à travers la CENI. Maître Dani Chamala, la même question, mais je veux juste renchérir. Nous sommes allés au-delà du 20. Je me souviens même que j'avais fait un élément sur ces élections. Le 23 décembre, à Bapéré, ils avaient voté, c'est dans le Nord Kivu. Ils avaient continué à voter. Il y a même un activiste de droits de l'homme ou de la société civile qui a parlé de ça. Mais comment est-ce qu'on peut aller au-delà de 3 jours de la date prévue par la CENI? C'est toutes ces irrégularités qui donnent de la voix aux opposants, bien qu'ils ne veulent pas aller à la Cour constitutionnelle. Selon eux, la Cour est acquise au chef de l'État, mais du moins ils en parlent. Ils parlent de tout ce que nous avons tous vu sur la toile, de machines qui se retrouvent dans des maisons de particuliers. Et dans tout ça, qu'est-ce que nous pouvons dire? Parce qu'ils appellent à la réorganisation des élections. Nous avons vu tout ce que nous avons traversé sur le plan financier, commande des kits, jusqu'à ce que ça arrive. Bon, c'est vrai que nous avons déjà des kits, mais les bulletins, on sera obligé de commander s'il faut réorganiser parce que nous avons utilisé ce que nous avons. Donc, ça pourrait encore nous prendre du temps. Alors qu'ils ont dit pas une minute de plus à la date du 20. Mais s'ils veulent qu'on aille à la réorganisation, n'est-ce pas qu'ils veulent une chose et son contraire? Parce que la CENI va leur demander du temps. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question-là. Je crois que avec tout ce que mon co-débatteur est en train de développer, tout ce qui développe trouve la réponse dans les émissions passées avec vous sur ce plateau ici. Vraiment. Je vous avais dit que dans ce que vous appelez opposition, il y a beaucoup plus de gens de l'Union sacrée qui sont allés là-bas tout simplement pour brouiller la carte, et c'est de la bonne politique. Aujourd'hui, je me pose la question, si nous arrivons à annuler les élections, qui sera président de la République? Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est toujours président de la République. C'est pas la question du débat, maître. Vous comprenez un peu?
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est toujours président de la République. Si nous annulons des élections aujourd'hui, il est toujours président de la République. Et nous devons réorganiser les élections. Le temps que ça va nous prendre, qui est président de la République? C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et tous ceux qui réclament aujourd'hui la réorganisation des élections ne présentent pas un autre schéma qui peut faire à ce que les Congolais soient gérés autrement. Donc, ils réclament la réorganisation des élections, mais ils ne nous disent pas où est-ce que nous allons puiser les moyens pour le faire. Il ne faut pas oublier que ces élections nous ont coûté plus d'1 milliard de dollars américains. Et cet argent, on pouvait utiliser ça à autre chose. C'est comme ça que moi, je suis de ceux-là qui pensent que cette histoire d'organiser les élections après chaque 5 ans, c'est une gabégie que nous sommes en train, c'est du gâchis que nous sommes en train de faire avec comment ça? Le moyen de la République démocratique du Congo. Imaginez qu'à chaque 5 ans, nous dépensons 1,5 milliard de dollars pour organiser les élections. Et aujourd'hui, on nous dit, après avoir dépensé 1,5 milliard de dollars, que nous devons réorganiser les élections. C'est-à-dire que le président de la République reste en place jusqu'à ce qu'on va organiser les élections. Mais parce qu'il pense qu'il y a ce processus a été entaché de beaucoup d'irrégularités. Ce que je peux dire, c'est quoi? Ce que je peux dire, c'est quoi par rapport aux irrégularités? Les irrégularités, d'abord, c'est quoi? Ils sont même partis les irrégularités, d'abord, c'est quoi? Je vais rencontrer mon Ils sont partis plus loin pour évoquer même l'article 64. Voilà. Il n'y a pas de souci par rapport à l'article 64. Tout le monde peut l'utiliser. C'est une disposition de la Constitution. Ce que je peux dire d'abord à mon co-débatteur ici, lorsqu'il parle, par exemple, des irrégularités constatées par rapport aux gens qui ont des machines et autres et tout ça. Mon frère, nous sommes en politique. La politique n'est pas la religion. Ça, vous devez le savoir. La société qui a fabriqué des machines à voter n'est pas une société qui a fabriqué exclusivement pour les élections en République démocratique du Congo. Renseignez-vous que cette société fabrique des machines pour plusieurs d'autres élections dans le monde entier. Et que lorsque la République démocratique du Congo a commandé des machines à cette société, il n'avait pas commandé avec une clause exclusive que les machines de telle sorte doivent être délivrées qu'en République démocratique du Congo. Et en politique aussi, vous devez savoir que lorsqu'on ne veut pas de celui qui est là à la tête de la République démocratique du Congo, on peut créer tous les scénarios possibles pour arriver à discréditer la personne qui est là et même l'institution qui organise les élections pour qu'on constate qu'il y a des irrégularités. Mais seulement, je vais vous dire une chose, les irrégularités ne sont pas propres à la République démocratique du Congo. Nous avons vu aux États-Unis les sacs de bulletins de vote de Donald Trump jetés dans la rue, jetés dans la brousse, les sacs. Et jusqu'au jour où nous parlons avec vous, nous sommes en train de discuter avec vous sur ce plateau, Donald Trump réclame sa victoire aux États-Unis. Et vous en faites une jurisprudence. C'est-à-dire que, non, je vais vous dire tout simplement que les irrégularités, non, ce n'est pas une jurisprudence parce que ce n'est pas une décision de la justice. Les irrégularités ne sont pas propres à la République démocratique du Congo. Je vous dis que si vous arrivez en France aujourd'hui, l'élection de Jacques Chirac a été entachée de beaucoup d'irrégularités et Jacques Chirac a été reconnu comme président de la République française. Donc c'est pour vous dire que les irrégularités existent toujours et ces irrégularités-là ne peuvent pousser à l'annulation des élections que si ce sont des irrégularités majeures. Je prends le rapport de tous les observateurs des élections, les électeurs des observateurs. Je prends le SEMCO, je prends MOUI, je prends LCC. Lorsqu'ils ont donné leur rapport, le rapport qu'ils ont donné ne donne pas les irrégularités qui peuvent pousser à ce que les élections soient annulées. Et même s'il faut annuler les élections, je vais vous dire que la CENI est un organe qui a reçu seulement le pouvoir d'organiser les élections. Mais l'annulation des élections maintenant, si vous le souhaitez, ce n'est pas la CENI qui doit annuler les élections. Vous devez maintenant saisir la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle constate effectivement l'existence de ces irrégularités et en ce moment-là prononce un arrêt qui annule ces scrutins-là. Maintenant, je vais répondre à mon frère parce qu'il a parlé de quelque chose de très important pour dire que
le PG n'a pas ouvert des enquêtes et tout ça par rapport à ces irrégularités. Mon frère, je vais vous dire une chose. Vous savez, en matière des enquêtes, lorsqu'on ouvre une enquête, on ne publie pas ça à la télé. Non, on ne communique pas à la radio pour dire que nous avons ouvert des enquêtes. Non, et d'ailleurs, même au niveau de la CENI, on a créé une commission d'enquête pour que... Je termine. Même au niveau de la CENI, on a créé une commission qui doit enquêter sur ces irrégularités afin de donner le rapport. Et ce rapport, certaines langues pensent même que c'est à cause de ça qu'il y a eu report de la publication. Voilà. Et ce rapport-là maintenant, pousseront à ce que le juge qui peut sanctionner les infracteurs puisse agir par rapport à ce qu'on mettra à sa disposition comme résultat. Et je vais vous dire une chose. Personnellement, j'ai assisté à un fait où, ici, au niveau de Pont-Gabi, une machine posait problème. C'était quoi le problème? La machine n'était pas destinée à ce centre-là. Mon frère, j'ai dit ici, sans crainte d'être contredit, Kadima, c'est un génie en matière des élections. Il y avait une machine, par plusieurs personnes, contestée par ceux qui moi je dis Kadima c'est un génie et je vais le démontrer. Il y avait une machine qui était destinée à un centre qui était à Bumbu, mais cette machine a été amenée à un centre qui était à Kalamu. Et maintenant, lorsque, je crois ce que je suis en train de dire, je ne serai pas contredit par le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, une machine qui était destinée à un centre à Bumbu a été amenée à Kalamu par inadvertance. Et maintenant, on fait sortir cette machine du bureau pour qu'on ramène à Bumbu et qu'on récupère la machine de Kalamu pour Bumbu. Vous savez que lorsqu'on fait sortir cette machine, les policiers ont voulu aider tout simplement l'agent de la CENI à faire sortir la machine parce qu'il y avait un monde fou devant la porte. Et qu'est-ce que la population a dit? Les policiers sont en train de prendre la machine pour aller tricher. Et il y a eu un problème sérieux. On a appelé même le commandant de la ville qui est arrivé sur le lieu pour vérifier le fait. Et il a trouvé que non, c'était normal. Il fallait que la machine quitte là pour arriver à Bumbu et qu'on ramène la machine de ce centre-là. Donc, vous comprenez qu'il y a des choses. Ces irrégularités dont on est en train de parler, ce sont des irrégularités qu'on nous présente sur les réseaux sociaux, parce que ces irrégularités-là n'ont pas profité seulement au candidat numéro 20. Nous avons vu aussi d'autres vidéos qui démontrent que les gens de l'ensemble avaient aussi des machines. Donc, avec ces irrégularités-là, c'est la justice qui va déterminer qu'effectivement ces irrégularités peuvent entacher le processus électoral. Les politiciens tels que nous sommes là, nous voulons assez que les choses tournent toujours en notre faveur. Lorsque c'est en notre défaveur, on crie toujours à la tricherie et à autres. Mais avec l'écart qui existe entre Tshisekedi et les autres, je ne pense pas que, même si nous arrivons à la Cour constitutionnelle, il y aura changement de position ou de voix et tout ça. Je vous reviens. On prend la dernière question sur les élections. Vous avez 3 minutes. Je donne 3 minutes à chacun pour qu'on aborde quand même la question sécuritaire. Ça nous touche aussi. Je vous pose la question comme ça dans votre temps d'antenne. Il y a la CENI qui vient de reporter la convocation de l'électorat pour le sénateur, les gouverneurs et les vice-gouverneurs, mais aussi la publication à la députation nationale. Certaines personnes pensent que la CENI a connu un retard de la compilation, comme l'indique le communiqué, mais une certaine opinion pense que ce que la CENI est en train de rencontrer par rapport à la compilation, c'est du fait que les élections ne se sont pas tenues le même jour et ils n'ont pas reçu tous les PV à la même date pour leur permettre de faire facilement leur travail. Est-ce que vous êtes de cet avis? J'aurais voulu voir mon co-débatteur, juriste et avocat de surcroît, répondre à votre préoccupation en ce qui concerne l'organisation des élections après le 20. Je vais répondre à ça. J'aurais cru entendre qu'il devait répondre, mais il ne l'a pas fait. Je vais le faire. Ici, dans ce pays, nous avons un procureur général près la Cour de cassation qui fait un communiqué, qui appelle même
les policiers à ne pas se laisser emporter par le monnayage fait par les inciviques. Dans ce pays, nous avons un PG qui a ouvert un numéro vert pour dénoncer les faits qui se passeraient au niveau des différents parquets. Maître, je suis surpris de constater qu'il oublie qu'il y a eu acclameur public. Il y a eu acclameur public. Et par cet acclameur public, il appartient au PG d'ouvrir. Je suis content lorsque Maître veut faire un distinguo entre la fraude et l'irrégularité. Je suis content, Maître fait un distinguo clair entre les irrégularités et la fraude. Ici, Popol Djamani, je vous dis qu'il y a eu violation intentionnelle de la loi électorale par la CENI. Je vous ai donné un élément. Je vous ai donné un élément de droit. Je vous dis, les mesures d'application de l'article 59 veut que les votants puissent avoir et sa carte d'électeur et son nom dans la liste. Mais Denis Kadima nous a dit quoi, cet expert que mon co-débatteur est en train de vanter? Parce que nous voulons avoir le président de la République à la tête du pays, notre choix, et on le veut comme ça. Nous, Maître regardant, il est regardant de la procédure. Lorsque le scrutin, j'ai aimé, bon, je voudrais dire aussi à mon co-débatteur que je suis un enseignant dans le domaine informatique. Lorsque Maître me dit que la CENI n'avait pas un marché exclusif avec l'opérateur, le fournisseur de la machine, je suis étonné. Parce que les machines renvoyées à la CENI pour les élections de 2023 ont une plage informatique dont le numéro MAC est connu. Et donc, si la CENI a commandé 100 000 machines, le fournisseur sait que de 0 à 100, c'est pour la République démocratique du Congo. Mieux encore, nous avons la DGM, nous avons l'OCC, qui veille sur l'entrée des biens à travers la République démocratique du Congo, à travers les frontières. Nous estimons ici que nos services n'ont pas fonctionné pour avoir un particulier tenir un matériel électoral pendant cette période. Alors que nous avons des agents qui ont arrêté des citoyens pour des armes à feu. Qui ont arrêté des citoyens parce qu'il y avait des chanvres. Non, soyons sérieux, maître. Soyons sérieux. La République nous appartient à nous tous. La CENI, et je dis, a violé et il y a eu fraude. Par là, oui, pourquoi? Mais non, il en a parlé plus que moi. Je sais que... non, nous soutenons tous les chefs de l'État, mais moi je l'ai dit de ma manière, ok? Et donc, j'ai dit ici qu'il y a eu fraude électorale. Nous ne pouvons pas accepter que nous laissons le président de la République qui a obtenu 73%, et le maître l'a dit, c'est 18 000 personnes, ça représente 30%, alors qu'il y a la fraude. Lorsque le maître, mon co-débatteur, estime qu'en France, il y a eu des irrégularités, mais ils sont en 40e élection qu'ils ont organisée. Nous, c'est la 4e, maître. Nous devons tirer les conséquences de 2006, 2011, 2018, 2023, et nous devons nous forcer d'aller de l'avant, et mieux. Parce que ce qui s'est passé en 2023 avec votre expert Denis Kadima, c'est de la honte. J'aime encore voir les élections de Malou Malou. J'aimerais encore voir les élections de Ngoï Moulunda. Mais pas celle-ci. Parce que nous avons, et encore que, je chute par là. C'était par là. Lorsque les bulletins de vote vont être déposés devant les instances judiciaires, Maître peut-il m'affirmer que les PV qui publient, les machines qui vont publier les PV n'auront qu'une seule date? Parce qu'il y a la date du 20, il y a la date du 21, il y a la date du 22, il y a la date du 23. Vous avez fait même un élément ici, vous l'avez dit. Donc, devant le juge, je présente un PV de la date du 23, alors que la date officielle était le 20. Mais il y a fraude. Il y a fraude. Donc, excusez-nous. Sur ce débat-là, je suis conscient que le président Tshisekedi, et je l'ai dit, la main sur le cœur, qu'il était le favori parce que les autres n'avaient pas de programme. Mais on ne devait pas laisser le président de la République être élu avec autant de fraude. Pas d'irrégularité, de fraude. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Dani Tchamala. Votre co-débatteur persiste et signe que c'est vrai que le président a été élu, mais le scrutin a été émaillé de beaucoup de fraudes. À ce jour, la CENI reporte même la convocation de l'électorat pour les sénatoriales, les gouverneurs et les vice-gouverneurs, et aussi la publication
de députés nationaux. Certaines personnes se posent des questions pour savoir pourquoi seulement ces reports en ce moment alors que le calendrier fixé par la CENI devait être respecté. Dans l'entretemps, vous répondez à la petite préoccupation de votre co-débatteur, mais vous avez la parole. Je vois déjà que nous ne saurons même pas aborder la deuxième question. Merci parce beaucoup pour cette question. Je vais répondre à mon co-débatteur très clairement et très directement aussi, voilà, pour vous dire que prenez le temps de lire l'article 52 de la loi électorale. Ça va vous démontrer que la CENI est le pouvoir organisateur des élections en République démocratique du Congo. Je suis d'accord. Voilà, vous êtes d'accord. Et avec cette même disposition, ça donne la possibilité ou un pouvoir discrétionnaire à la CENI d'organiser les élections. Les élections organisées par la CENI à la date du 20, c'est le délai constitutionnel. Et on donne à la CENI le pouvoir. C'est une date que la CENI a donnée. J'ai dit dans le délai constitutionnel parce que c'est les 5 ans avant la fin des élections du président de la République. Et maintenant, je vous dis ceci, que cette même disposition donne la possibilité à la CENI de ne pas méconnaître le droit à tous les... Va lire cette disposition, l'article 52. Je te donne l'article 52. Oui, je n'ai pas de problème. Je dis ceci. Je vous donne seulement l'article 52. Va lire cette disposition-là. Lorsque Kadima donne un communiqué pour dire que les bureaux qui n'ont pas fonctionné correctement à la date du 20 peuvent le faire à la date du 21. Et ceux qui n'ont pas fonctionné à la date du 21 peuvent le faire à la date du 22. C'est dans son pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu par la loi. Donc, il n'a pas violé la loi. Et le bureau qui doivent fonctionner là, doivent fonctionner pendant les mêmes heures. De la loi électorale ou de mesures d'application? La loi électorale. Je suis d'accord. Oui, vous pouvez lire cette disposition-là. Donc, les bureaux qui doivent fonctionner après cette date-là doivent fonctionner le même nombre d'heures que le nombre d'heures qui a été fixé le premier jour. Vous comprenez un peu? Donc, Kadima, en le faisant, il n'a pas violé la loi. Lorsqu'il reporte la publication des résultats, ou le scrutin de sénateurs et autres, il est toujours dans la fourchette de la loi électorale, parce qu'on lui reconnaît par la loi ce pouvoir discrétionnaire d'organiser les élections. Lorsqu'il reporte la publication, là, il n'a pas violé la loi. Mais lorsqu'il fixe à ce que les candidats qui n'ont pas eu voté ou les bureaux qui n'ont pas pu fonctionner à cette date-là, dû au retard de déploiement de matériel, puissent voter à telle date, là on dit non, il a violé la loi. Et je vais aller pour vous dire, parce que mon frère a dit ici qu'il préfère les élections de Malumalu, de Goïmolunda et de Nanga. Je vais vous dire ceci, que aux élections de Malumalu, il y a des partis qui ont voté après cette date-là. Qu'ils vérifient. Après les élections de Mulunda, il y a des partis, des provinces qui ont voté après cette loi-là. Les élections de Nanga en 2018, il y a des partis à l'est de la République démocratique du Congo qui ont voté après cette date-là. Donc, c'est-à-dire que la CENI n'avait pas violé la loi et ça n'a pas été fait par la Cour constitutionnelle. C'est seulement la CENI qui dit, comme cette partie du territoire de la République démocratique du Congo n'a pas pu voter à cette date, nous leur donnons la chance de voter parce qu'on ne peut pas priver à un Congolais les droits de participer aux élections et surtout que le président qui sera élu ou les députés qui seront élus seront les députés de toute la République démocratique du Congo. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu violation de la loi lorsque Kadima a permis aux Congolais, et surtout que, souvenez-vous, le président de la République a toujours dit, le salut du peuple est la loi suprême. On ne peut pas priver à un Congolais le droit de vote parce que la date fixée était à telle date. Et aussi, je vais tout simplement vous dire ceci. Oui, je suis en train de citer. Pour vous dire ceci. Qui vous dit qu'à cette date-là, il n'y a que les électeurs de Tshisekedi qui ont voté? Qui avait identifié ces électeurs? Lorsqu'on dit que dans tel coin, on doit voter à telle date, il y a des électeurs de Katumbi qui sont là-bas. Il y a des électeurs de Fayulu qui sont là-bas. Donc, il n'y avait pas que des électeurs de Tshisekedi. Et surtout aussi, c'est là où on a permis à ce que les bulletins, le bureau puisse ouvrir, même avec retard,
ce n'est pas dans ce que nous avons considéré politiquement comme fief naturel des candidats. Donc, vous verrez qu'à l'est de la République, ils ont voté en retard, et dans tout le pays, ils ont voté en retard. Alors, vous pouvez lire cette disposition, ça donne la possibilité. Le jour et l'heure du vote sont fixés par la commission électorale. Voilà, c'est par la commission électorale. Je suis écœuré d'apprendre ici, sur ce plateau, que Malouma a organisé les élections en 4 jours. Je suis écœuré d'apprendre que Ngoï Mulunda a organisé les élections en 3 jours. Mais oui, comment s'appelle, Nanga a organisé les élections le lendemain. Pour respecter le 11h. Maître fait allusion du 11h. Mais le principe, c'est lequel? C'est que le dernier votant, on récupère sa carte d'électeur et ils doivent arriver à voter. Mais ceux qui n'ont pas voté, c'est une violation de la loi. Voilà, je pense qu'on va ceux qui n'ont pas voté, ceux qui n'ont pas voté. Et l'article dont il fait allusion, parle du jour du scrutin. Mais c'est ça que je dis, c'est ça que je dis. Moi, je vous dis que l'article 59, l'article 59 d'abord, dit que l'électeur doit être muni de sa carte. Mais il n'y a pas un électeur qui a voté sans sa carte. Mais excusez-moi. Et lorsque quelqu'un n'avait pas sa carte, il doit retrouver son nom sur la liste des électeurs. Denis Kadima doit être interpellé. Et vous n'avez pas répondu sur la question du PG. Parce que j'ai dit ceci. Lorsque le PG ouvre une enquête, il ne doit pas communiquer à la télé. L'instruction a eu des dames blessées. Il y a eu des dames blessées. Oui, l'instruction est secrète. L'instruction est secrète. On ne doit pas commencer à communiquer à la télé que non, voilà, on a ouvert une enquête. Et surtout que la CENI a créé une commission qui est en train d'enquêter sur ça. Et puis, il y a aussi les OPJ qui était sur le lieu de fait, dont on fait allusion. Et là, je crois que ça va aller. Voilà, je pense qu'on aura le temps, s'il faudra revenir sur ce plateau, en débattre sur les questions que nous n'avons pas si évoquées ici, parce que la télé, c'est le temps. Nous avons largement dépassé le minute prévu par la direction de programme. Je pense que, si pas cette semaine, même la semaine prochaine, nous allons revenir ici pour parler de l'article 52 et évoquer la loi électorale dans son entièreté, pour permettre à ce que tous ces Congolais qui nous suivent d'avoir quand même une idée claire. Tout ce que nous disons sur cette table, ce n'est pas des ennemis qui se battent. Chacun vient émettre un point de vue pour permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse aller de l'avant. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci à Enoch Mafuka qui était à la prise de vie et à Gelor Mouya à la réalisation et à la régie finale. On se retrouve demain avec d'autres invités pour un nouveau numéro. Bye bye.